Bonjour à tous, le mois de novembre arrive et avec lui le retour du 15 de France. Les Bleus entament la dernière ligne droite avant la très attendue Coupe du Monde en septembre prochain. Dans cette vidéo, je vais donner mon 15 type pour cette tournée d'automne. L'équipe que j'ai ignorée contre l'Australie est celle qui doit retrouver des repères en vue du gros choc en suivant contre l'Afrique du Sud, seule équipe majeure que les Bleus n'ont jamais affrontée sous l'ère Galtier. Contre le Japon, le sélectionneur aura l'opportunité de faire quelques derniers tests de joueurs. Avant de démarrer, pensez au petit pouce bleu et donnez-moi votre 15 type dans les commentaires. Allez, c'est parti pour mon 15 type. En pilier gauche, je choisis Dani Priso, le seul candidat au poste à avoir déjà connu une sélection en bleu. Le néo-toulonnais ne m'avait pas convaincu lors de la récente tournée au Japon, mais les blessures des deux tauliers concurrents Baye et Gros, ainsi que la suspension du prometteur Wardy, lui offrent une seconde chance. À lui de la saisir. Au talon, c'est l'éternel débat entre les deux Toulousains Marchand et Mouvaka. J'opte pour le premier, pour son leadership et ses qualités précieuses au grattage. Aussi, Marchand a une particularité étonnante en bleu. S'il était titulaire au talonnage lors de tous les matchs du tournoi Destination sous l'ère Galtier, et a donc affronté à de multiples reprises les meilleures équipes européennes, il n'a jamais ferraillé contre le top 3 des nations du Sud sous le maillot du coq. Avec l'Australie et l'Afrique du Sud en 8 jours, c'est l'occasion de voir ses aptitudes face aux grandes équipes de l'hémisphère sud. En pilier droit, Antonio a définitivement gagné sa place de titulaire lors du dernier tournoi Destination. Surpuissant, mais aussi extrêmement mobile, il a franchi un cap en bleu. Après un début de saison poussif à La Rochelle, il est monté en intensité. En deuxième ligne, mêmes arguments concernant Willem C, qui a énormément travaillé sa mobilité sur le terrain. Aussi puissant que disponible dans le jeu courant, c'est l'une des très grosses satisfactions du dernier Grand Chelem. Avec Antonio, il formera un axe droit qui pèse, et les kilos ne seront pas de trop face au Sudaf. En 4, il faut un profil complémentaire à Willem C. Guérassi ne m'a pas convaincu sur son début de saison à Lyon. Reste alors Boki et Flamand. Le premier part avec une longueur d'avance pour son abattage en touche et au plaquage. Néanmoins, vu ses performances ternes au Racing, je lui préfère le Toulousain Flamand, très en vue avec son club et omniprésent en touche au Japon. À voir si le polyvalent 2e-3e ligne saura rivaliser physiquement face au mastodonte sudiste. En 3e ligne, choix évident au poste de numéro 8, avec le vice-capitaine Grégory Eldrit, guerrier infatigable et indispensable. À La Rochelle, il a été titulaire 7 matchs sur 8 cette saison, en jouant à chaque fois les 80 minutes. Quand Eldrit est là, il reste sur le terrain jusqu'à la fin du match. Le seul déficit d'Eldrit est la touche, secteur dans lequel on le voit peu. Je mets donc un spécialiste de la touche en 7, avec Charles Olivon. Premier capitaine de Galtier, le Toulonnais profite de son retour en forme en club et de la blessure de François Cros pour logiquement retrouver une place en bleu, en tant que leader, roi des airs et joueur extrêmement mobile. Pour compléter la 3e ligne, le choix est complexe entre Tanga, l'une des rares révélations de la tournée au Japon, et le Toulousain Jolon. Ces deux joueurs ont un profil très similaire de polyvalent 7-8, et ils font un début de saison quasi identique en nombre de matchs, en titularisation et en minutes jouées. J'opte alors plutôt pour Jolon, pour ses qualités aériennes et sa plus grande expérience. En 9, je n'ai pas besoin de développer. Le capitaine Dupont est indiscutable par sa vista, son jeu au pied long, et sa faculté est toujours au soutien des percées de ses coéquipiers. En 10, c'est toujours le dilemme entre Tamac et Jalibert, deux ouvreurs de très haut niveau. Beaucoup choisiront Tamac, mais je mets Jalibert. Tamac n'a plus joué depuis le 11 septembre et cumule seulement 103 minutes de temps de jeu depuis 4 mois et demi. À quoi bon avoir deux numéros 10 de grande qualité si on ne fait pas jouer l'un quand l'autre revient tout juste de blessure. Mettre Jalibert, c'est aussi permettre aux Bordelais d'évoluer avec l'équipe type et non l'équipe B comme au Japon. Qui plus est, Jalibert monte sérieusement au régime après un début de saison compliqué. Sur les 4 dernières journées de championnat, il inscrit 3 fois plus de points que sur les 4 premières. Au centre, pour cause de blessure, Fickou n'a repris qu'à la journée 6, il y a 3 semaines. Mais avec succès. Il semble en forme pour occuper le poste de second centre et rester le capitaine de la défense. À ses côtés en 12, le choix est dur entre le puissant Danti et l'athlétique Moefana. J'aime bien le style offensif de Moefana, mais ce dernier a un peu trop subi défensivement au Japon. Alors que ce profil est très physique sud-africain, le Rochelet Danti offre plus de garantie à l'impact, tant offensivement que défensivement. À l'aile, zéro débat sur la présence de Penaud, l'un des meilleurs facteurs X français des dernières années. En 18 matchs sous l'ère Galtier, dont 17 titularisations, le Clermontois a inscrit 13 essais. Un chiffre énorme. Sur l'autre aile, embarras du choix entre Moefana, Lebel et Raka. Le premier a plus souvent été aligné au centre à Bordeaux, mais sa polyvalence a toujours fonctionné en bleu. Quant à Lebel, il a prouvé au Japon qu'il maîtrisait très bien les lancements tricolores, qui s'appuient beaucoup sur la présence d'un ailier proche du demi-ouverture, et sur des changements d'aile fréquents. Je vous invite à voir ou revoir mes débriefs de la tournée d'été 2022, dans lequel j'évoque tout cela. Malgré ce constat, je laisse sa chance à Raka, dont le profil très physique pourrait être un plus face aux Sud-Africains. Raka est l'actuel meilleur marqueur d'essai du top 14, mais c'est sa progression sur les ballons hauts et sa capacité à venir jouer autour des rucks qui me plaisent beaucoup.
Autre élément non négligeable, Clermont pratique depuis cette saison la défense inversée, comme le fait le 15 de France. Tester Raka sur cette tournée permettrait de voir si le joueur a progressé dans ce secteur. En 15, avec la blessure de Jaminet, Ramos prend la place. Même si le Toulousain a surtout supplé Tamac à l'ouverture à Toulouse en ce début de saison, il maîtrise parfaitement le poste d'arrière. Sa belle vision du jeu, sa polyvalence 10-15 et son jeu au pied précis sont de sérieux atouts. Meilleur réalisateur du top 14 après 8 journées, il peut sans problème prendre le relais de l'excellent Jaminet dans les tirs au but. Sur le banc, je mets Castells plutôt que Ray en pilier gauche, sur la simple forme du moment. Au talon, Movaca est plus puissant et plus lucide que Bourgarit, qui a trop tendance à râler auprès des arbitres. À droite, autant Falatea a énormément progressé, autant Awas a fait un plus gros début de saison au club. Le premier pilier droit de l'ère Galtier a ma préférence. En deuxième et troisième ligne, j'opte pour 3 joueurs sur le banc au lieu de 2, afin de répondre aux défis physiques des adversaires. J'ai pas du tout aimé les prestations de Jolmes au Japon, où il a raté beaucoup de plaquages et s'est montré hasardeux sur le système défensif. Taofifenua est un profil physique qui apporte plus de garanties. Le polyvalent Woki complète ce banc en offrant pas mal d'options tactiques. Enfin, pour les habitués de la chaîne, vous savez que je ne comprends pas la hype autour de Macalou, qui n'a jamais fait un grand match en bleu en 8 sélections, et dont la polyvalence 3e ligne ailier est plus exotique que sérieuse. Je préfère largement le plus sérieux et moins dilettante Tanga. À la mêlée, Lucu m'a énormément déçu au Japon, notamment dans son jeu au pied et certains choix stratégiques. J'apprécie beaucoup plus la vista de Couillou. Ce dernier ne bute pas, à l'inverse de Lucu, mais avec Tamac, Jalibert et Ramos, le 15 de France est suffisamment armé dans ce registre. Enfin, à qui la dernière place dans les 23, au polyvalent Moefana ou à Romain Tamac. Choisir le premier n'offrirait aucune solution de remplacement à l'arrière ou à l'ouverture, alors que mettre Tamac couvre le poste de 10 et de 12, et derrière avec la polyvalence 10-15 de Jalibert. C'est aussi l'occasion de permettre aux Toulousains de retrouver du rythme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi vos avis et votre 15 tips dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à mettre un petit pouce bleu. À la semaine prochaine pour les débriefs de France-Australie.